nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui vendredi 23 août. La parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est celle de l'Évangile de Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 40. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre en épreuve. Maître, dans la loi, quel est le plus grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Voilà le grand. Le premier commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, cette question de pharisiens à Jésus est une question légitime dans ce temps-là, puisque les Juifs avaient beaucoup de préceptes. Beaucoup, énormément. Plus de 300 préceptes. Beaucoup de préceptes à tel point que celui-là se demande, mais quel est l'essentiel dans tout cela? Qu'est-ce qui est important? Et c'est comme aujourd'hui, dans notre église aussi, nous proposons des commandements, des attitudes religieuses, attitudes morales. Mais quel est ce qui est plus important? Ce qui est plus important, l'essentiel, ce sont ces deux commandements. Et déjà, la croix de Christ résume cela. La croix de Christ résume ces deux commandements essentiels du chrétien. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est ça, le bâton qui monte vers le ciel, le bâton vertical et l'horizontal. Donc la croix de Christ, on voit le résumé du chemin du chrétien. Une passion pour Dieu, Jésus l'avait, et une passion pour les hommes. Et donc c'est ce qu'un chrétien doit vivre aussi. Avoir cette passion pour Dieu et cette passion pour les hommes. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit. Alors il est bon que tu te poses cette question, est-ce que j'aime vraiment Dieu? Est-ce que j'aime Dieu réellement? Une chose, c'est d'instrumentaliser Dieu. Une autre chose, c'est de l'aimer. C'est-à-dire de vivre en communion avec Dieu parce que tu recherches quelque chose, parce que tu veux quelque chose, parce que tu es malade, parce que tu espères une guérison. Ça, ce n'est pas aimer Dieu. Ça, c'est instrumentaliser Dieu. Aimer Dieu, c'est l'aimer parce que c'est un Père. C'est laisser sa parole prendre toutes les entités de notre vie. Mon intelligence pour Dieu. Ma vie affective, au nom de Dieu. Ma vie de travail, c'est Dieu. Souvent, c'est un qui dit en parenthèse, ah, ici, là, on laisse affaire de Dieu, là. On n'est pas dans l'affaire de Dieu. Non. Un chrétien n'est pas tenu ce langage. Il n'y a pas un manteau de chrétien. Tout ton esprit, tout ton être, toute ton âme doit aimer Dieu. Donc, faisons attention pour ne pas être des gens qui instrumentalisent Dieu. Parce qu'aujourd'hui, la religion tombe dans ce péché d'instrumentaliser Dieu. Prier Dieu pour qu'il me donne. Mais au fond, je ne l'aime pas. Le prophète l'a bien dit. Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Parce que celui qui aime a tout son cœur en Dieu. Et ensuite, aimer Dieu. Tu aimes Dieu, et puis ton frère ne sait pas. Tu es toujours à l'église en train de prier. Tu es toujours au neuvaine. Tu es en train de jeûner, jeûne de 21 jours. Mais à la maison, c'est toi qui fais sortir des paroles de vipère. C'est toi qui insultes. C'est toi qui as la rancune. Les gens ne savent pas, ne se rendent pas compte qu'il y a Dieu dans ta vie. On ne peut pas aimer Dieu, ne pas aimer son prochain. C'est que tu es dans une religion hypocrite. Est-ce que tu es hypocrite? Aimer Dieu, tu dois aimer le prochain. Celui qui aime Dieu devient comme du miel. Le prochain sent qu'il est bon. Il vient en lui, tu attires les autres à toi. Les autres aiment être à côté de toi. Tu deviens comme du miel qui attire les mouches, qui attire même les fourmis. Mais souvent, nous pensons aimer Dieu, mais nous sommes du vinaigre. Les gens ont peur de s'approcher de nous. Nos paroles sont vraiment blessantes, agressives. Et manque d'amour, paroles haineuses. Demandons au Seigneur de nous donner de rentrer dans cette religion, la religion de la croix. Aimer Dieu et aimer son prochain. Quand on aime son prochain, il se sent aimé. Demandons cela au Seigneur, qui te bénisse et qui nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.